wake up in the morning, I get on my knees. I did learn from the Master, he taught me to pray. I read on from the scriptures, the patience. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, j'espère que nous allons tous bien. Je suis revenu encore vers vous. Aujourd'hui, nous allons parler de prendre en main votre bonheur. C'est notre titre d'aujourd'hui, surtout pour les jeunes et tous ceux qui ça peut concerner. Les pouvoirs de l'indépendance émotionnelle. Dans notre quête pour une vie épanouissante, il est essentiel de comprendre que personne ne nous doit quoi que ce soit. Le bonheur et le succès ne sont pas des droits acquis, mais des chemins que nous devons forger par nous-mêmes. Attacher notre bien-être aux autres et blâmer les circonstances extérieures pour nos échecs sont des stratégies qui mènent inévitablement à l'échec. Et cette méditation ce matin, chers frères et sœurs, c'est pour nous donner quelques points comment on peut aider notre propre vie pour devenir les gens responsables et les gens qui seront prêts à faire une différence dans ce monde. Et nous avons 4 points qu'on va essayer de méditer. Sans plus tarder, notre premier point de notre méditation pour prendre en main notre bonheur est développer une confiance en soi. Plutôt que de chercher la validation des autres, les gens de vous donner la joie, trouvez la joie en vous-même. C'est très important. Parce que souvent, nous sommes prêts à demander les avis des gens. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu imagines? Comment ça peut aller? Mais dès que nous sommes prêts à trouver la joie au fond de nous, rien, ça peut prendre ça. Et deuxième point de notre méditation, c'est prendre en main votre bonheur et définir vos propres objectifs. Au lieu de suivre aveuglément les chemins tracés par d'autres, prenez le temps de définir vos propres objectifs. Et tant que les jeunes, nous faisons face à nos parents, nous faisons face à ce monde, nous faisons face à nos collègues. Et parfois, on peut oublier nos propres objectifs et on suit seulement ce que nos amis nous invitent à faire, ce que nos parents nous conseillent à faire. Et à fin de compte, on risque de regretter toute la vie parce que nous voulons faire plaisir aux parents, nous voulons faire plaisir à nos amis et nous voulons faire ce que les gens nous demandent. Dès maintenant, définis vos propres objectifs. Troisième point, apprendre de l'échec plutôt de blâmer les autres. Chers amis, l'échec, ça fait part de la vie. L'échec, ce n'est pas la fin du monde. Si nous sommes prêts à apprendre de nos erreurs, nous serons les responsables. Mais si nous ne sommes pas prêts à apprendre de nos erreurs, de nos fautes, de nos péchés, nous sommes prêts seulement à accuser et à blâmer d'autres personnes. Non, je suis comme ça à cause de ça. Je suis comme ça à cause de l'autre. Non. Apprenez de vos échecs. Et aujourd'hui, mes chers amis, mes chers jeunes et tous ceux qui ça peut concerner, évitez les jeux de blâmer les gens. Et si tu continues à blâmer d'autres personnes, tu ne seras jamais heureux. Parce que si tu sors, quelqu'un te cogne. Oui, on t'a cogné, mais c'est toi-même qui as la responsabilité de sortir. Est-ce que c'est le problème simplement à la personne qui t'a cogné? Non. Prenons les choses en main. Et dernier point, chers amis, assumez la responsabilité de votre bonheur. Comme j'ai dit, le bonheur ne vient pas
de notre personne. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Le bonheur, ça sort au fond de nous. Est-ce que nous sommes prêts vraiment à vivre cet bonheur avec le Christ? Parce que souvent, nous sommes prêts seulement à regarder non, comment l'autre m'a fait, plutôt comment on m'a rejeté, comment m'aimer. Tout ça, assumons la responsabilité de notre bonheur. Si tu veux être heureux aujourd'hui, soyez heureux. S'il y a la joie quelque part, suivez cette joie et fais ce que ça te plaît. Mais il faut savoir que nous sommes des chrétiens. Évitons les péchés, mais faisons nos bonheurs. Nous voulons vivre une vie heureuse dans ce monde, bien sûr. C'est pour ça que nous sommes des chrétiens, nous sacrifions la vie. Parce que nous espérons qu'il y a la vie éternelle. Et là-bas, qu'est-ce qu'on va trouver? Ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas les relations amoureuses, ce n'est pas les choses de ce monde. On va trouver la joie éternelle. Et si tu as la chance d'être heureux ici dans ce monde, pourquoi pas de vivre heureuse? Tu attends quoi? Personne ne te doit la joie. Trouvez ça en toi-même. Pour conclure, en fin de compte, le chemin vers le bonheur et le succès commence par la reconnaissance que personne ne nous doit, quoi que ce soit, en embrassant l'indépendance émotionnelle et en assumant la responsabilité de notre propre bonheur. Nous pouvons construire une vie épanouissante et satisfaisante. L'exemple concret cité dans notre vie, étant que des jeunes, il faut être heureux. Continuez à me suivre pour que nous puissions voir comment on peut aider la jeunesse de notre temps pour être heureux. Merci beaucoup. Votre humble ami, serviteur, Sango Placide. S'il y a des questions, s'il y a des soucis, veuillez me contacter avec les numéros que vous allez suivre. Et continuez à aimer ce que je fais. Si vous avez les idées que vous pensez que ça peut aider un ou deux jeunes, partagez avec moi. N'importe quelle langue, on va partager ensemble. Continuez à aimer et partager avec d'autres. Merci. Bonne journée à tous. Bye bye.